Bon, bonjour, rebonjour, c'est moi. Je vais, comme je disais hier, j'ai un peu fainéanté, mais comme j'ai dit hier, je vais un peu m'amuser avec cette meuf toujours, qui, voilà, qui est très quelconque, mais je vais essayer de la transformer un peu plus en Joker. Je sais pas pourquoi, on va essayer, on va voir. Ça se trouve ça a rien donné, mais on va s'amuser. Le but, c'est un petit peu d'apprendre en s'amusant. Donc après, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, chipoter à l'image, à vos images, à m'envoyer moi des retours, que je me marre aussi un peu. Il n'y a pas que vous qui peut... ouais, voilà quoi. Bon. Hmm. Une bonne bouche de Noël sur ce. Bon, du coup, je veux pas lui arranger la peau, au contraire. On va peut-être même lui saloper la peau. Donc je vais dupliquer. Ici, je suis bien dedans. Est-ce que je duplique mon calque ou pas? Non, regardez, je vais faire un... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un filtre noir et blanc. Oui, un petit peu ici. Je vais augmenter, enfin plutôt diminuer les rouges. Je vais assombrir les rouges. Je vais un petit peu augmenter les blancs. Pour un petit peu saloper tout ça encore. Oui. Voilà, ça lui salope bien la gueule. Ok, et donc comme c'est un calque en noir et blanc, on va évidemment le passer en mode luminosité. On va voir ce que ça donne éventuellement en overlay ou en soft light. On va juste récupérer les... Peut-être ici. Ouais, multiply c'est bien crowd. Non, là ça va plutôt les enlever. Ouais, hard light c'est pas mal. La luminosité c'était pas mal aussi. Même si ça fait pas tout ce que je veux, mais... Chibilibili. Ouh, c'est classe. Ça fait peur, mais c'est classe. Hard light. Arbite. Linear light, c'est pas mal aussi. Allez hop, on va garder linear light. Et nouveau mon petit truc, vous vous rappelez, j'utilise ça souvent, mais parce qu'il y a une utilité. On veut pas que ça se voit. Ici. On veut pas que ça se voit dans les toits clairs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alt. Hop, si on va jouer. Si tu veux. Ça va pas. Voilà, je vais saloper. Désolé madame, je ne la connais pas, ça se trouve d'être très gentil, plein de sous, tout ça. Bref. Hop. Hop. On va garder ça. On va diminuer l'opacité. Et évidemment, le Joker, qu'est-ce qu'il a? Il a une peau toute pâle, toute blanche. Donc il y a des trucs très simples en fait pour faire ça. On va faire un calque de réglage teint de saturation qu'on va passer en mode screen, et on va désaturer. Ok, vous voyez déjà que ça fait déjà quelque chose, mais on va le dupliquer. Et lui, on va le mettre en mode soft light. Désature aussi. On peut jouer du coup, vous voyez, sur la luminosité. On va encore le dupliquer une fois. Et lui, on va essayer éventuellement en mode overlay. Hard light, c'est pas mal aussi. Ouais, je vais laisser en overlay. J'ai un petit peu diminué la lightness et diminuer l'opacité. Donc l'opacité, hop, celui-ci. Et c'est tel quel. Bon, on va laisser l'opacité haute. Vous voyez que je fais pas tout blanc. Enfin, on pourrait, hein.
On pourrait mettre plusieurs en screen par exemple et diminuer l'opacité, mais là avec le contraste change pas mal et on perd un petit peu de détails. Je voudrais quand même garder un peu de détails de la peau. On peut assombrir aussi comme ça, mais grosso modo, je vais le laisser en mode soft light. Et lui, ok, on va un peu diminuer l'opacité aussi. Augmenter un peu l'opacité de celui-ci. Je vais grouper les trois pour voir avant-après. Ouais, mais des faux de peau là, ils sont. Il faut tracher un peu le visage de madame, comme on dit. Hein. La peau blanche, on peut après rajouter, si la peau est pas assez blanche, on peut encore augmenter l'effet l'état. Le truc c'est que voilà, si jamais vous voulez faire une peau blanche, vous dire tiens, on peut très bien prendre de la peinture blanche avec le pinceau et peut-être pas ce pinceau là. Et vous voyez, commencer à peindre en blanc et puis trouver un mode. Ben non, ça marche pas comme ça malheureusement. Parce que même si on passe en mode couleur, le blanc n'étant pas vraiment une couleur, ça va juste faire du noir. Pas du noir et blanc, comme ça. Donc il n'y a pas de mode de fusion comme ça qui va donner une texture. Hein, peut-être ça éventuellement, soft light ou overlay. Ça me dit ouais mais overlay c'est trop clair monsieur. Mais si je prends, regardez, je prends overlay, je diminue l'opacité. Mais j'aime pas. Je préfère jouer justement avec mes calques de réglage ici. Et en jouant sur l'opacité de ces calques de réglage. Et en les multipliant s'il faut ou pas. Je vais repasser en mode screen. Là, on va ici. J'en ai mis 4, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ça change pas tellement au poids du fichier. L'opacité. Voilà, en plus booster un peu le contraste, c'est pas mal. Maintenant on peut toujours, vous voyez, avec entre autres ce réglage là, on peut un peu diminuer le contraste si on veut, de son image, trop. Voilà. Même fort d'ailleurs, diminuer le contraste. Donc il y a le premier ici qui rajoute ça le détail. Pour le principe de l'exercice, voilà, je vais faire un double déjà de son visage de base ici. Et sur ce visage là, je vais faire filtre, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais fluidité, liquify. Liquify. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord peut-être par le visage avant de s'occuper du nez et tout ça. Face shape, forehead. Moi, j'aimerais bien... Alors, soit on lui fait bas du front, soit normal, soit on lui fait un haut front, mais alors le haut front, ça diminue les cheveux. Et je voudrais un petit peu augmenter les cheveux. Donc ça, on le fera. Après, je vais vous montrer une chouette petite technique pour allonger des cheveux. Je vais allonger le cou aussi. Tiens, ça peut marcher avec peut-être avec... Ouais, non, le cou, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on va voir. Le chin, ouais, ça, on va pas réduire, on va augmenter son menton. Jawline. Vous voyez, on va le faire assez fin. Le Joker, en général, en tout cas dans les BD, pas dans les films, il a un visage assez émacié. Voilà, on va un petit peu affiner ça comme ça. Le fucking mouth, donc smile, évidemment. Hein. Yeah, on va la faire sourire. Upper lip, on peut, voilà. On va la grossir. Lower lip, on va la rapetissir par contre. Je trouve que ça donne mieux, comme ça. Mouth white, grande bouche, petite bouche. Un côté Joker, ouais, on va le faire comme ça. Hein. Hate, alors. Est-ce que... Je vais essayer un petit peu augmenter, mais pas trop. Voilà. Le nez. Alors, le nez. On peut le descendre, on peut le monter. Voilà, on va un petit peu le descendre. Wide. On va un peu l'affiner. Pas trop, mais un peu. La distance entre les yeux. Je vais un tout petit peu les... Alors, tout petit peu les rapprocher. Ça donne un côté un peu plus fou. L'inclinaison. Je vais un tout petit peu les incliner. Comme ça. Le wide. Je
vais les rapetissir en fait les yeux. Ça fait des petits yeux de chouine comme ça. La hauteur, oui, je vais faire des yeux plus fins, plus étroits. Eye size. Je vais en faire un plus grand, un plus petit. Je vais même plutôt l'inverser. Comme ça par exemple. Ok, ça c'est pour les modifications. Attention avant-après. Voilà, là on commence déjà à avoir un peu de morphologie, un peu de Joker. De nouveau plutôt comics qu'autre chose. Maintenant après voilà, on a encore ces petits outils ici. Donc j'avais surtout parlé de push to left. Push to left, push to left. Alors push to left, vous voyez si j'augmente la taille, j'ai toujours une pression de densité assez basse. Le rate, hein, là il est à 0, mais bon, on s'en fout. Vous vous rappelez, push to left, si je clique ici, et que je vais du bas vers le haut, oui, ça va pusher à left. Si je vais du haut vers le bas, ça va push to right. Mais par exemple, voilà, je vais justement un peu lui agrandir les oreilles. Hein, et ici, je vais du bas vers le haut. Et on va ici, le cou, pardon. Je vais un petit peu lui affiner le cou. Hop. Ici. Les cheveux. Vous voyez, on peut, avec les cheveux, si je vais ici, on peut déjà commencer un petit peu lui rendre les cheveux un petit peu plus fou. Mais vous allez voir, je vais vous montrer une technique tout à l'heure. Juste après ça, tiens, ça va être plus simple. Pour agrandir, allonger quelque chose, des jambes, un cou, un truc comme ça. Ça marche pas avec tout parce qu'il faut un petit espace de transition, mais ça marche quand même pas trop mal. Donc les autres outils, ici on a un outil tournoiement. Qu'est-ce que tournoiement fait? Bah, comme son nom l'indique, si je clique sur l'œil, ça tournoie. Bon, là évidemment ça abuse, hein. Donc à savoir, si j'appuie sur la touche Alt quand je clique, ça tournoiement à l'envers. Si je lâche la touche Alt, ça va tourner dans le bon sens. Et là, du coup, attention, j'ai commencé à faire de la merde. Donc, il faut prendre l'outil de reconstruction pour pas déformer ce qu'on a fait. Ok. Donc, on a l'outil tournoiement. On a l'outil, ici, on va toujours augmenter la taille, toujours avec une pression et une densité en général assez basse. Ça, c'est un outil qui va contracter. Vous voyez, si on veut vraiment avoir des petits yeux. Vous voyez. Et après, on a l'outil globuleux. Toujours augmenter la taille. Vous voyez, l'outil globuleux. Pour faire des caricatures, des trucs comme ça. Ici, on veut pas jouer dans la caricature, vraiment, on veut plutôt jouer dans la... comment dire, dans l'effet presque conique. Et alors, ici, Smooth Tool, oui, ça c'est pour affiner, je pense. C'est pour affiner les bords, je crois que j'utilise jamais ça, mais bon. Et ici, ça c'est un outil, de nouveau, pression 100, c'est beaucoup trop fort, on va augmenter ici. Ça c'est un peu beaucoup grand, monsieur et dame. Ici tu vois, en gros ça va permettre de pousser ou étendre les pixels. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça par exemple? Bah, vous voyez ici, je pourrais un petit peu, doucement, étendre son sourire encore. Alors, hop, hop, je zoome un petit peu pour voir la bouche. Avec la bouche un petit peu bizarre ici, particulière. Ici, on va un peu corriger. Voilà. Oui, moi j'aime bien ce petit côté un peu... Okay. On va encore un peu pousser ça. Pour ça, il vaut mieux pousser un tout petit peu, que ça soit délicat. Le but ici, évidemment, on va faire un truc farfelu, fantaisie. Donc, ça va pas être hyper réaliste, mais voilà. Ici, et dans les yeux, je vais... Pour ça, je préfère justement utiliser cet outil-là. Plus petit, évidemment. Pas si petit. Regardez. De nouveau, si je vais de gauche à droite, ça fait monter. Si je vais de droite à gauche, ça fait descendre. Donc en fait, là je vais descendre, là je vais monter.
Là, je veux descendre. Là, je veux descendre. Là, je veux monter. Là, je veux monter. Là, je veux descendre. Là, je veux descendre. Après. Ok, je dézoome. Non, dézoomer Igor, c'est autre chose. Dézoomons, s'il vous plaît. Place au jury. Hop, allez, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Allez, voilà, j'ai un peu déconné, mais ça passe. Enfin, ça passe pas, mais ça passe. Ouais, j'ai fait des sourcils un peu plus... Alors, ce que je voudrais faire aussi, je vais zoomer. Je vais ici. Voilà. On va lui faire ce qu'on appelle un lazy eye, un œil fainéant comme ça. Ouais. Ok, je vais faire OK. Donc évidemment, avant, après. Donc au niveau morphologie, oui, c'est déjà un petit peu plus jokerisque. Au niveau couleur de peau aussi. Brightness contraste, donc ici. Ah non, bah attendez, je vais rajouter quelque chose au-dessus. On va rajouter un calque de réglage en Color Balance. On va ici, allez, dans les mid-tones, les tons moyens, donc on va rajouter un peu de vert. Tu vois, un petit peu de vert global. Ouais, c'est un peu... Pas trop, parce que c'est pas Miss Hulk non plus. Oui, pour donner une légère teinte. Hop. Un peu de cyan, non. Un peu de jaune. Non. Un peu de bleu, non. Juste du vert. Hop, on va essayer dans les ombres. J'ai dit dans les ombres. Un petit peu aussi. Dans les hautes lumières. Ça, c'est trop. Tout petit peu, ça c'est trop. Voilà. Par exemple. Oui, du coup, avant, ça fait un effet d'optique. On a l'impression que c'est un peu magenta. Mais c'est l'effet optique de l'écran. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Color Balance. Pardon, je vais rajouter encore un petit truc. Et lui, Color Balance. Je vais diminuer un petit peu l'opacité pour diminuer un petit peu l'effet. Voilà, on va être à 70%. Et je vais encore créer, par exemple, une courbe. Une courbe, mesdames et messieurs, parce qu'une courbe, on peut faire plein de choses, évidemment, qu'une courbe. Et que la courbe, ça va gérer. Ici, on a les tons noirs, de ce côté-ci. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de noir. Le noir va être représenté par le pull. Ça va être les valeurs intermédiaires. On voit qu'il y a beaucoup de hachurage ici, parce que comme on a fait déjà pas mal de manipulations ici, virtuellement, il y a des tons qui manquent. Mais si j'appuie ici, il va réaligner un petit peu l'histogramme, le mettre un petit peu à jour. Mais tout ça c'est virtuel, hein, parce que si j'enlève les réglages au-dessus, l'histogramme va redevenir un petit peu correct. Donc, par exemple, si je monte ici, donc là on a les tons moyens, là je vais éclaircir tous les tons moyens. Si je descends, je vais assombrir les tons moyens. Donc on peut par exemple booster le contraste, on va un petit peu descendre ici, augmenter ici, et là vous voyez ça booste le contraste. Si je vais ici, les noirs vont devenir plus gris. Vous voyez à l'orée des cheveux, l'ombre bah, il commence à devenir gris-gris. Donc là c'est trop évidemment. Donc là vous voyez on peut jouer quand même, on peut faire pas mal de chouettes petits réglages, on peut avoir des courbes hyper précises, à tel point que si jamais on prend la petite main ici avec les deux petites flèches, on peut très bien cliquer sur une zone, vous voyez que vous allez voir ici, le curseur va se déplacer, et va dire tiens, ici je suis là. Et je veux que cette teinte là soit plus claire, ou plus sombre. Vous voyez ce qui se passe, mais du coup il modifie toutes les teintes de cette valeur là. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Je vais revenir à 0, et si je vais tout petit peu diminuer ici, donc les valeurs de ton moyen, je vais aller dans les verts. Alors dans les ombres, je vais un peu en rajouter. Et dans les tons clairs, je vais un peu en enlever. Ici. Là, ça va donner un petit kick qui me plaît encore à ce niveau-ci. Même si ça enlève un petit côté vert, ça va donner un petit contraste à ce niveau-ci. Donc, on a Color Balance. Hop, qui donne un peu plus de contraste. On
peut aussi diminuer, toujours jouer sur l'opacité de ce calque-là, il n'y a aucun problème. Je vais remonter un petit peu ceci. Donc tout ça, de là à là, je groupe et je vais le renommer, si j'y arrive, couleur peau. Et oui, si je... Hein, on a la peau, pas la peau. Maintenant, ici, il y a des petites zones un petit peu trop vertes. On va s'occuper du pull. Parce que le pull, oui, il a perdu son contraste, le pull. Il a perdu sa texture. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? On va mettre un petit calque. Pardon. Un masque, excusez-moi. Je vais diminuer le pinceau. Je suis toujours avec mon pinceau. Je vais diminuer mon pinceau. Et avec du turlututu. Et avec du noir, je peux peindre sur le pull. Maintenant, un truc plus simple encore. Avant de créer mon masque, je vais sélectionner l'image du dessous. Je vais prendre mon outil. Où est-ce que tu es, mon outil? Quick Selection Tool. Et regardez. Je vais cliquer très grossièrement et il va sélectionner tout le pull. Oh, c'est magique, Igor. Merci pour le truc. Alors voilà, on s'en fout. J'ai un peu trop bu, hein, je suis désolé. Je vais retourner sur mon dossier avec tous les réglages de couleur peau. Et ici, je veux créer un masque. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un masque, mais ce connard, il a fait un masque inversé. Donc on fait commande I, il va inverser le masque, et vous voyez qu'on a un effet sur tout, sauf sur le pull. Du coup, on a récupéré un petit peu la texture du pull, les ombres et tout ça. Donc maintenant, au-dessus, mesdames et mesdames, on peut créer, par exemple, un nouveau calque. Je vais faire un nouveau calque de couleur solide. Solid color. Ça a sûrement un autre nom français, hein, mais vous avez qu'à apprendre l'anglais. Alors, je vais prendre un mauve. Parce que mauve, ça contraste avec le vert. Et oui. Hop, je vais le mettre en mode... Ah, là, il faut bien choisir. Parce que si vous vous rappelez, si je le mets en mode couleur, oui, ça passe. Si je le mets en mode overlay, ça fait un peu plus sombre. Soft light, hard light, vivid light, linear light, pin light, hard mix. Il faut voir, hein, parfois il y a des trucs qui donnent mieux que d'autres. Étrangement, exclusion, ça, voilà. Ouais, j'ai mal de tête. Linear light, mais on perd screen, darken color, color burn. Donc le mieux, je crois que c'était ici. Hard light. Je suis pas content. Je suis pas content. Je suis pas content. Je vais prendre Linear Dodge. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc voilà, j'ai mis du mauve partout. Évidemment, le but c'est pas de mettre du mauve partout. Je vais prendre le masque du dessous. Je vais le hop décalquer au-dessus. Replace layer mask. Yes, motherfucker. Mais du coup, il faut de nouveau l'inverser. Comme ça, on n'a que le pull. Vous allez me dire, ouais, c'est tout moche, c'est tout gâchis. Ne vous inquiétez pas, on va corriger tout ça. Ici, on va corriger directement le masque. Hein, comme ça, vous allez arrêter de me faire des remarques à 2 balles. Là, vous voyez, avec du noir, hein, on va prendre évidemment le brush. Avec du noir, je masque. Avec du blanc, je révèle. Ok? Donc là, on veut masquer, enlever les trucs qui dépassent. Ok? Donc je diminue ici. Et j'ai dit avec du noir, Igor. Avec du noir, Igor. Et on va essayer de corriger. Il est pas content. Il est pas content. Hop. Non, Igor. Qu'est-ce que tu fais? Commande D. B pour brush. Blanc pour je vois. Hop, hop. Là, il faudrait faire un petit portrait, mais maintenant. À part vous, personne ne va le voir. Hein. Hop, hop. Est-ce qu'il y a la taille? Diminuer la taille autrement, là. Ok. Avec du noir. Comme Z, on va réactiver ici. Brush. Transfert, non. Smoothing, non. Brush type. Size. Pourquoi?
Alors ça tient, size, ok, hein, loneliness. C'est pas grave, on va. Il est pas content. Flo. Qu'est-ce qu'il va me dire lui? Voilà. Ah, attendez, je vais revenir en arrière. Harness. 10 mm harness, un petit peu diminué la taille. Et là, en fait, vous voyez, j'ai activé normalement. Il est pas content. On va dire que c'est bon, hein. Pas trop me casser la tête non plus. Non, c'est pas bon. C'est très très moche. Je vais zoomer un peu plus. Harness 0%. Hop. On reprend dès le début. Noir. On diminue la taille. On diminue la taille encore. Voilà, et on va. Malade. Ouais, c'est un ch'ti qui fait chi malade. Non, la chanson, ouais, peut-être. Il est tard aussi, les jeunes. Hein. Je fais ce que je veux, je suis à la maison. J'ai envie de me bourrer la gueule en photoshopant des trucs. Je bourre la gueule en photoshopant des trucs. Donc, je fais pas une ligne droite. C'est pas grave. On s'en fout. Allez. Hop, hop. On dit, c'est pas parfait, mais là, je m'en bats la cacahuète quand même. Ah oui, encore un autre point. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Du blanc. Voilà, un pain avec du noir. Encore des erreurs. Ça, je m'en fous, pas déconner. J'aime pas trop ces trucs-là. Décidément, je vais zoomer pas ce truc-là. Ce qu'on va faire, je repars dessus. Avec une opacité beaucoup plus basse. Mais avec un... Hein, vous avez compris. Hein. Voilà. J'ai mis une légère teinte, on va dire. Donc ça me choque moins. Maintenant, voilà, effectivement, vous voyez, ce petit pull là, le contraste va pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mesdames et mesdames? Je vais prendre ici un truc de... J'ai essayé avec les levels. Donc, les niveaux, c'est les tons noirs, les gris moyens et les tons clairs. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut booster les tons noirs. Mais on peut booster les tons moyens aussi. On va foncer un peu les tons moyens. Par exemple. Mais oui, ça change évidemment un petit peu la donne, la couleur. Donc du coup, on peut essayer de bouger. Tiens, est-ce qu'on veut bouger seulement la luminosité ou en laissant normal? Luminosité, en normal. Luminosité, en normal. Oui, en normal, en luminosité. On va juste changer en luminosité, comme ça va juste un petit peu faire le machin qui fait le truc. Et on voudrait en fait que cet effet de niveau n'affecte... D'ailleurs, on peut l'assombrir encore. Hein. Hop, on va l'assombrir encore un peu. Voilà, comme ça. Ok. Et on voudrait qu'en fait ce truc muche là, il ne soit visible que évidemment sur le pull. Donc on appuie sur la touche Alt et on fait ce qu'on appelle un clipping mask. J'ai déconné. Alt, je reviens en arrière, donc je clique ici et j'ai fait un clipping mask. Donc du coup, mon effet ne se voit que sur le pull, qui du coup est bien mauve. Il est noir, il est mauve. Ok. Pull, enfin peau. Oh, vous voyez le gros pâté que j'ai fait là? Ici, noir. Allez. Ça, c'est du gros pâté, monsieur, la main. Ah oui. Quel gros pâté de merde.
Voilà. Donc on a la peau, on a le pull, on a la... Ce qui est cool, oui, c'est comme je travaille de manière plus ou moins non destructive, on a toujours l'image d'origine. Vous voyez, on peut revenir à tout moment à l'image d'origine, avec la déformation, avec les couleurs, tout ça. Donc là pour le moment, je peux changer, modifier tout. Je peux changer les teintes de peau, je peux changer les teintes du pull, je peux changer ici. Donc ça, faire un calque avec les deux groupes, on va appeler ça, à votre avis? Merci, 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 effectivement. On va appeler ça grosse pull, pardon. Pull. Poum. On va faire un nouveau petit calque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, à votre avis? La cheveux. Donc je fais un nouveau... Non. Oh là, un petit calque de réglage toujours. Solid color. On va aller donc, du coup, pour les cheveux, dans les verts, bien connus. Après, on peut varier un petit peu la couleur des... Je vais en faire plusieurs. Je vais prendre un vert, vert comme ça. Je vais passer, on va choisir les modes, vous voyez. Non. 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 Quoique, pour les autres lumières. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Peut-être. Non. Non. Peut-être. C'est dur d'un petit peu choisir comme ça, mais différence. Alors, color. Même c'est un peu de terme. Alors, c'est pas grave. Je vais commencer en couleur. Ok. Mon masque, je vais l'inverser, noir. Et du coup, là, avec un pinceau. Non. Chut, un pinceau et du blanc. Et du blanc. On va diminuer mon opacité quand même. Et ma dureté. Comment est-ce que ma dureté est 5, on s'en fout, ça suffit. Je vais diminuer la taille du pinceau. Je vais zoomer sur la meuf. Bonjour madame. Et je vais... Alors ce qui est cool avec ce mode, la couleur... Ah non, c'est pas cool. Parce que vous voyez, quand je vais sur du blanc ici, ça va mettre de la couleur sur du blanc aussi. Parce qu'il y a... Le blanc, il est légèrement gris. Vous voyez? Mais si je passe par exemple en mode overlay ou soft light, vous voyez, là ça se voit pas. Donc là justement, je vais le garder en overlay. Si je vais en darken color, c'est très moche. En linear burn, tout ça, ça va laisser... c'est chiant à détailler. Donc là, ceux-là vont éventuellement... Mais vous allez... Je vais en multiplier, on va changer la couleur par après. Mais là, je vais le laisser pour le moment... Pour le moment, je vais le laisser en overlay. Ah, ça peut être pas mal de jouer avec des contrastes couleurs pour quelques mèches, tiens. Ouais, je vais peut-être laisser quelques mèches après en subtract, on va voir. Ouais, couleurs, non, donc je vais le laisser en overlay. Arrête de tergiverser, Igor, j'ai mis les overlay. Voilà. On va aller ici. Et là, du coup, on peut les border sous le blanc, c'est pas un problème. On va diminuer la taille du pinceau. Hop. Et alors, je sais pas si ça va marcher ici, parce que 9 fois sur 10, ce que je dis quand ça marche pas. Regardez, quand je veux faire les cheveux ici, ça va quand même marquer. Non, ça va encore. Oui, ça va marquer un petit... Vous voyez, ici, ça marque quand même un peu la peau. Ok. Donc là, on ne veut pas marquer la peau, évidemment. Donc on vient en arrière. Je vais essayer, je suis pas sûr. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Encore une fois, hop. Le pinceau, on va le passer en multiply. Et on va voir si ça marche. Ça marche pas. On va essayer en mode darken. Ça marche pas non plus, je pense. Parce que je suis sur un masque et du coup, le masque il est déjà ok. Donc c'est sur un masque rempli avec de ça, on va pas assombrir ce qui est déjà du blanc, c'est du blanc, et du noir, c'est du blanc. C'est du noir. Donc du coup, là, ça ne sert à rien. Mais si j'étais par exemple sur un autre calque, ce qu'on va faire, je vais diminuer l'opacité. Et on va... Et un petit peu plus discrètement.
Ok, je dézoome. Voilà, déjà une première partie pour les cheveux. Mais avant, j'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas grave. Comme on a un masque, qu'on a un réglage, on va dire, local à part, c'est pas destructif, on peut quand même corriger ça, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire et de vous montrer? Je voudrais agrandir justement les cheveux. Donc là, pour le moment, ce verre-là, on le masque, ok? On va partir sur cette image-ci qui a été morphée déjà. Dans les bras de Morphée, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ici mon outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner par exemple cette partie des cheveux, ok? Je fais commande J pour dupliquer. Oui, j'ai dupliqué. Oui, que cette partie des cheveux. Il y a une petite ligne, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça sert à rien de bouger, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va recadrer l'image. Parce que je voudrais, du coup, avoir un peu plus d'espace au-dessus. Et je vais en profiter pour la recadrer. Comme ça, pour qu'elle soit un peu plus... Voilà, elle n'est pas hyper centrée. Voilà, comme ça, par exemple. Intervertir, comme ça, le fond est blanc. Vous voyez que quand on recadre, qu'on agrandit la zone, il va utiliser la couleur d'arrière-plan, qui est du blanc, mais vous voyez que mon fond ici, il est légèrement gris, il n'est pas totalement blanc. Donc ça, on peut corriger évidemment de nouveau après. D'ailleurs, pourquoi attendre? Évidemment, ça marche pas, bâtard. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais cancel. Je prends ici. Et là, je prends ma couleur de fond, qui n'est pas du blanc, c'est FB, FD, FB, FDB, FDB. Donc je recommence ma truc mûche. J'agrandis ici. Vous voyez que du coup, mon fond est exactement la même couleur. C'est magique, c'est Photoshop. Je recorrige. Je la centre un peu. C'est un petit peu beaucoup grand. Je vais un petit peu le réduire comme ça. M'en fous de la taille. C'est ce que je voulais. Maintenant, vous voyez que j'ai mes cheveux qui sont ici, ok? En plus de mes cheveux, qui sont là, donc j'appuie sur commande et je clique sur le calque pour les sélectionner, je vais faire une autre sélection, vous allez voir. Je vais prendre ici, voilà, toute cette zone-là. Je vais faire un commande J aussi. Et maintenant, le secret, qu'est-ce que c'est? Je prends mon calque du dessus avec les cheveux, l'outil pour bouger, et avec les flèches directionnelles, j'appuie sur O. Et là, je monte mes cheveux. Ok? Ce calque-ci, et alors ce que je peux faire d'ailleurs, ce calque-ci qui est intermédiaire, ici, je fais un commande T, attention, et je peux le modifier en taille. Maintenant, Photoshop avant, quand on prenait un réglage, il modifiait que ce réglage-là. Le nouveau Photoshop, maintenant, il faut appuyer sur majuscule pour modifier de manière non proportionnelle la hauteur, la largeur, la longueur et tout ça, vous avez compris. Donc là, j'appuie sur majuscule, je le sélectionne là et je tire vers le haut. Alors, il faut peut-être descendre, il faut peut-être monter. Le but... Non, Igor. Escape, c'est pas grave, on recommence. CTRL T. Hop, majuscule, on monte. On monte. Et quelque chose que j'ai mal fait, mais je sais pas quoi. Plein de choses à mon avis, vous allez me dire. J'ai peut-être trop augmenté mon... Je vais le diminuer un peu. On va le descendre. Ah, c'est trop. Arrête de descendre, je t'ai dit. C'est pas grave. Commande... Non. Commande T. Majuscule. J'ai dû louper un truc quelque part. Ouais, je vais recommencer. Hop, hop, on les back. Et je crois que j'ai changé. Voilà,
color, c'est ça que j'ai changé. Ouais, vous voyez que mon fond n'est pas tout à fait la même couleur. Pourtant, je l'ai choisi, alors c'est pas grave. Pour être sûr qu'on ait vraiment à fond la même couleur, je le mets ici en dessous. Je vais prendre ma pipette, elle pipettasse, avec le pinceau par exemple, elle pipettasse. On peut le faire de plein de manières différentes, mais ouais, je vais essayer. Pen bucket. Ça, ok. Alt. Pen bucket. Eh ben, j'arrive pas à avoir exactement la même couleur, c'est dingue. C'est quoi ce bordel? Pen bucket. Bon, écoutez, j'abandonne, c'est pas grave. Donc ici, voilà, on va recommencer. Hop. Commande J. Ok. Ici, je vais faire la même chose. Il faut évidemment que ça se touche. S'il y a un écart, évidemment, ça ne marchera pas. Donc ça chevauche un petit peu. Hop. Commande J. Ok. Prends le calque du dessus. Hop. Tic 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 tic. Si. Commande T. Majuscule. Je clique. Et je monte. Enter. Ok. On va refaire, j'étais pas loin, mais j'étais pas concentré, monsieur l'âme. V. Tic 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 tic. Tic 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 tic. Ok, ça c'est bon. Ici, commande T pour transformation, majuscule, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Allez, voilà. Le problème, c'est que je suis un... Il y a le magnétisme qui... Oh, cette saloperie de magnétisme, attendez. Hop. Edit. Magnétisme, c'est le magnétisme qui casse les... Vous voyez ce que je veux dire, magnétisme? Je sais plus où c'est par contre. Sélection. Snap. Don't snap. Commande T, majuscule. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Enter. Entus, voilà. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux calques. En plus. On va faire... Et si je les groupe de nouveau, commande G. On va faire un calque qu'on va déplacer et un calque intermédiaire qu'on va étirer. Et le fait d'étirer, il y a forcément les pixels entre les deux qui s'allongent, mais les pixels des bords, en fait, eux sont les mêmes. Donc il y a un rapport. On ne change pas la taille des pixels des bords. On va changer la taille des pixels intermédiaires. Donc ça marche. C'est l'ancienne méthode. Maintenant, la nouvelle méthode qui existe, je vais les masquer. Je vais vous montrer quand même. Je vais refaire une petite sélection ici. Du front de madame. Le front de madame. Édition. Perspective Warp. Content Tower Scale. Ah, regardez ça. Non, c'est pas ça, Igor. Commande Z, tu reviens en arrière. Majuscule, tu veux l'étirer vers le haut. Ah, écoutez, lui, il va créer en fait des pixels. Il faut pas aller trop loin non plus parce que sinon... ouais. Il va essayer de créer des pixels. Ouais, c'est vraiment un petit peu too much. Il va essayer de créer des pixels comme ça.
en étirant. Maintenant, on peut, oui, on peut même le rapetissir. Et comme j'ai fait voilà, une hydrocéphale, donc on va ici. Donc ça, c'était les pixels d'origine. Vous voyez, je vais un petit peu l'étirer, le front, tout petit peu, pas trop. Ok, comme ça. Je fais Enter. Je désélectionne. Je refais une nouvelle sélection que les cheveux. Ah merde, vous voyez, j'ai dépassé ma sélection. Qu'est-ce que je fais? Je la recommence ou j'appuie sur la barre d'espace et je bouge ma sélection? Vous voyez, quand vous faites une sélection, vous voulez la bouger, vous appuyez sur la barre d'espace et vous rebougez votre sélection. Comme ça, il ne faut pas recommencer. Édition. Content Tower Motherfucking Scale. Ici, toujours la touche majuscule. Et là, je vais étirer les cheveux. On va agrandir ses cheveux. On va agrandir ses cheveux. Ok. Enter. Donc ça, c'est une bonne manière aussi. Peut-être plus moderne. Là, c'est peut-être un peu too much. Surtout par rapport à ça. Ouais, je crois que... Ouais, je vais laisser, on s'en fout. Donc l'ancienne méthode, c'était ça. On faisait les calques, on étirait, on contrôlait. La nouvelle méthode, c'est en tenant compte du contenu. Il le fait très très bien aussi. Donc c'est un petit peu comme vous voulez. Vous voyez. J'aime bien ce côté mèche un peu velu, un peu perdu. Donc ce groupe-là, hop, on va le baquer. Donc ici, on a ce qu'il faut. Là, vous voyez du coup, mon masque ici, soit je peux aussi virtuellement le déformer. Vous voyez, je peux très bien aussi, soit tout simplement je continue à peindre dessus avec du B pour pinceau et du blanc. Oh, c'est trop grand ça, madame. On va zoomer. Puis après, vous inquiétez pas, on va jouer avec les modes de fusion, avec les transparences aussi pour faire des couleurs un peu plus normales. On va jouer. Voilà. Ici. Ok. Je vais doubler le calque. Je vais changer la couleur. Changer la couleur. Un vert plus acide. Multiply. Pas bien que la musique tient. Color, hein, c'est trop. Multiply. Vous allez voir. Ici, je fais majuscule backspace. Background color, hop, et j'ai re-rempli mon masque de noir. Donc ça il y a peut-être sur d'autres moyens aussi, mais moi j'aime bien faire ça comme ça. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et regardez, ici. Attendez, là, harness, on va augmenter la dureté. Diminuer la taille de mon pinceau, revenir en arrière. On lui fait des mèches à cette meuf. Ah, c'est pas beau ces mèches. Attendez, je reviens en arrière. Je prends un autre pinceau. Hop. Pas beau du tout ces pinceaux. General brush. Oui, mon général. Faudrait que j'installe toutes mes brosses. Je crois que je dirais toutes mes... Ah. Yes.
Arrête brush 2. Je vais dur parce qu'elle est. Nom de Dieu. C'est pas grave, on va prendre celle-ci. Stripe. Ok, merci madame, au revoir. Opacité 100%, j'ai l'impression que je fais rien là nouveau. Non, je fais quelque chose. Ok, donc. Et là du coup, vous voyez, on peut. Faut essayer dans le pas comme j'ai fait là, mais il faut essayer d'aller dans le sens du poil, madame. Alors, vous voyez ici, hop, tout petit peu de transition. Je vais le doubler. Et ici, hop, commande backspace. On efface tout. Et on recommence. Je vais prendre, étonnamment, du mauve. Ah non, je suis bête. Je vais faire cancel. Et regardez, ici, je vais faire un gros pâté. J'ai dit un gros pâté. Merci. Et avec un pinceau de ce monde. Ok, c'est du vert, on est d'accord. J'aimais bien ces petits effets-là. C'était un petit peu trash, mais j'aimais bien ça. Étrangement. Et apparemment, donc c'est sur les zones claires que ça marche. Donc ici, et de nouveau, regardez, je double-clique, mais sur le calque, peut-être. Non, il ne veut pas. Voilà. Clac, boum, hu. Qu'est-ce que ça donne? Hop, il faut encore. L'opacité. Moi, je voudrais un vert plus trash au-dessus quand même. Hop, on va doubler. Clique ici. Commande. Hop. Pas grande color. On va faire fort grande color, comme ça va remplir. Voilà, tout de blanc. On va le remettre, on va retrouver ce petit vert là, que j'aimais. Vert un peu intense aussi. Est-ce qu'il était? Donc ça c'est du normal. Non. Dark. C'est bizarre. Il a fait les carrés là, bizarre. En coin. Screen. C'est hard light. Hop, oui monsieur. Oh, tout ne me plaît pas. Hein. Oui, après il faut jouer
tu veux du mauve, j'ai qu'à mettre du mauve. Qu'est-ce que j'ai? Ça. Pof. Ça. Don't show again, je sais. Allez, hop. Don't show again, don't show again. Hop. Oh. Non. Ok, je sais pourquoi ça ne marche pas. C'est celui-là qu'on veut mettre. Et c'est celui-là qu'on va mettre. Mais là, effectivement, mon masque. Mon masque, c'est de la merde. Donc on va très grossièrement, très grossièrement, éliminer ça. Très grossièrement. Éliminer ça. Hop. On en remettra après. Je pourrais faire un vrai masque en fait. Ah ouais, je vais faire un vrai masque, je suis débile. Dégage, 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 je vais faire un vrai masque. Comme ça, vous apprenez comment faire un vrai masque par un semi-professionnel. Hop, je clique, je clique, je clique. C'est hyper compliqué, vous allez voir. Je suis sûr de toute manière, vous avez déjà vu ça avec d'autres profs. Alt, j'enlève de cette zone, je vais choper que les cheveux de madame. Hop. Hop, ici je vais rajouter quand même cette zone-ci. On va rajouter ça. On va faire Select and Mask. Là, on voit que le masque, vous voyez qu'il est, c'est tout pourri. Donc, on va déjà voir le masque. Comment? En overlay. Ouais, overlay c'est bien. Sur du noir, sur du blanc, black and white. Ouh, quelle merde. Voilà, on va regarder comme ça. Smooth, on va l'affiner. Feather, oui. Et là, ici, le petit outil magique. Ouais, c'est quand même déjà bien mieux. Ça prend du temps, mais hein, merde. Allez. Ah, il a pas envie là. Il a pas envie là, le connard. Bah si, mec. Alors, Radius. On va essayer. Smart Radius. S'il veut bien se cliquer. Il va essayer de réfléchir un peu par lui-même. Ouais, ça. Pas grand chose, mais. Passer déjà en full screen. Ici. Transition. Ouais. Smooth. Non, ça va. Contraste. Non, ça c'est trop. C'est tout ou rien avec lui. Hein.
Ok. Shift Edge. On peut rentrer des dames plutôt. 4. Ouais, hop. Décontaminé de color, on s'en fout. Hop, tout. Je sais plus ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. On va faire ouais, une sélection. Oui, sélection. Là, j'ai une sélection court. Ok, ma sélection est faite. Ma sélection est faite. Je vais faire un nouveau calque de réglage Solid Color. Avec ma sélection, pardon. Voilà, on va prendre directement un verre un peu électrique. Pas se casser le cul. C'est marrant, on a encore des bords, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ici, passer. Ouais, BB Light c'est pas mal, mais il faudra travailler sur le masque. Ouais, je vais garder BB Light. Le masque, si je fais. Il veut bien. Oui, il était pas mal en dessous de l'effet de peau en fait. Mais. Attendez. Bah, écoute, on va le laisser là. Ça donne un chouette truc encore. On va voir sur le masque. Ok. Qu'est-ce que je fais avec mon masque? Je le floute. Parce que je suis comme ça, moi. Je floute les masques, madame. Voilà, je vais le flouter comme as. Ok, ça va. On va dire, attention, c'est pas tout. Hein. On va diminuer un petit peu l'opacité. Et de nouveau, sur ce masque-là, on peut toujours revenir en arrière, mais comment faire si jamais je veux faire un deuxième masque? Je peux mettre ce truc-là dans un seul groupe et faire un masque du masque. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec du noir, toujours avec B pour brush, on va zoomer. Je peux masquer mon masque. Je diminue la taille. Je vais allumer l'opacité. On va revenir en arrière. On va y aller progressivement. Et ici. Hop. Et ici. Voilà. Il fait quelque chose au dessous de ma gueule. Voilà. Il fait quelque chose, mais il se fout quand même un peu de ma gueule. Alors il a fait un bord, vous voyez cette espèce de bord tout crasseux là. Ça c'est un bord qui est créé, je pense, à cause des calques d'effet de fusion. Et c'est l'effet aussi lumière vive qui fait ça. Je fais quand même un peu le bord pour lutter qu'il est. Vous voyez sur l'oreille là. Voilà, c'est vraiment cette transition ici. Elle est chiante. Alors, le chiant possible. Hein. Vous voyez ce que j'ai. Elle circule mais elle s'efface pas en fait, c'est ça qui est étrange. C'est mode de fusion vivid light. Il n'y a pas un autre mode qui passerait mieux. Ouais, couleur, mais.
Déjà, attendez, je vais le remettre au-dessus. Je sais que je traîne, hein, mais je le tape au-dessus. Oh, diminue l'opacité de ce bazar. Hop. Ok. Ouais. Je vais le doubler. Ce que je fais comme ça. Donc là, c'est déjà un peu plus vif. On va essayer un mode. Multiply. Voilà, on va dire que c'est caisse. Bon, j'ai déconné avec le menu, ça va en fait. Déconner avec tout, mais on s'en fout, vous savez. Hein. C'est l'heure de ma bière. Alors. Bon, maintenant on a fait ça, ça, ça et ça. On a fait le pull, on a fait une peau blanche, on a fait le morphing. Groupe ici, je vais appeler ça cheveux. Bon, après, on pourrait encore ajouter un peu de plus de détails dans les cheveux, trucs comme ça, mais je vais pas passer 4 heures sur les cheveux non plus. Je devrais, je sais, mais bon. On a les cheveux. On a le pull. On a la peau. Mais pourquoi il y a deux carrés là? Ça, je ne comprends pas. Ouais, ils sont ici. Hein. C'est étrange. Attendez, je vais prendre mon bucket. Voilà, ça sera peut-être plus. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'était pas correct. Donc, voilà. On vient de là. On est là. On vient de là. On est là. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah oui, bah le make-up. El make-up. Donc là, on va faire par exemple un nouveau calque. On va commencer en normal. On va prendre le pinceau, le bon pinceau des familles. On va passer ce pinceau en mode couleur. On peut changer les modes après. Et là, je vais justement essayer de trouver un pinceau. Allez, on va prendre celui-là. On va zoomer. Et on va un petit peu essayer de s'amuser avec... évidemment, on va mettre du rouge. On va mettre du rouge. Hue, brightness. Hop, saturation. Hop. Ok. Ce petit rouge là. La. On va monter la taille. Bon. Donc le mode couleur ici du pinceau est pas génial. On va changer ici en mode multiply. C'est ce qui donne, je pense, le mieux. On pourra mettre un peu de brillant dessus après, mais moi je crois que si, ce qui allait mieux c'est le mode multiply. Pinlight est pas mal non plus. Pinlight. Je duplicate. Et multiply. Ok. Et je le multiply. Et on va voir. Il y avait un truc comme ça qui brille un peu. Je sais plus, c'est pas grave. On va le baquer là. Donc voilà. Donc, maintenant, évidemment, vous voyez que ça correspond pas évidemment à la texture de peau, ou truc comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on peut rajouter la texture
de peau du dessus. Donc on peut très bien faire un peu la même chose qu'on avait fait avec le principe de séparation des fréquences, séparer la couleur de la texture, récupérer la texture, ou on peut essayer de récupérer simplement la texture. On va essayer d'ailleurs. Honnêtement, ça j'ai jamais essayé, c'est juste pour y penser maintenant. Je prends le pinceau, je vais passer en mode luminosité. Je vais faire un nouveau calque. Jamais essayé. Je vais ici. Donc non. Donc ça marchera pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est pas grave. Regardez, on va grouper les deux. On va d'ailleurs les fusionieren. Alors, merge layers. Ah merde, imbécile. C'est pas grave, on va les faire séparément, effectivement, vu qu'il y a deux modes de fusion différents. Regardez, on va prendre celui-ci, noise, add noise. Je vais faire le reste en ASMR. Alors je vais rajouter du bruit, mais je vais mettre du bruit gaussien, du monochrome. En monochrome, non, en couleur et uniforme. Ok, merci, bonjour. Et l'autre, je vais aussi rajouter du bruit, filtre, noise, add noise. Et là je vais mettre du bruit gaussien en monochrome. Un peu plus épais. Ok, vous avez compris? Je vais faire un... Voilà. Et là-dessus, sur celui-là, un petit flou gaussien. Pas trop fort. 3 pickles. Et ici aussi, un petit flou gaussien. Voilà. 7 pickles. Vous voyez, ça rajoute un peu de texture. En zoomant dessus, comme vous allez voir, ça va rajouter un peu de texture, un peu de bruit. Merde, qui fait que ça paraisse un peu plus normal. Bon, je repère normalement parce que sinon je vais vite en avoir marre. Donc ici, j'ai déjà un peu commencé la bouche. Ok, j'aime bien le faire tout, tu vois, un petit peu que d'un côté à ce niveau-ci. Maintenant, allez, je vais les grouper. Je vais mettre un masque dessus. Et là, avec du noir et mon pinceau, et là, forte opacité, un fort flux, monsieur Lame. C'est un gros flux cette semaine ou c'est un petit flux? Comme ça, comme ça. C'est trop. Hop, comme dit l'opacité. Non, chut, cancel. Qu'est-ce que je voulais faire? Peut-être ici un peu, non. Opacité, je voudrais un peu saloper le truc en fait. Ok. Et je vais même, du coup, sur ce même calque, avec du noir, on va voir. Hein. Ah, ça pourrait être pas mal, tiens d'ailleurs, attendez. Je vais agrandir. Non. Je vais pas le faire là, mais ici. Sur un... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Sur un nouveau calque. Hop. Passer en mode overlay par exemple. Je donne un peu plus de densité. Ok. Allez. Ça, je vais laisser ça comme ça. Je m'occuper un petit peu du make-up. Non, tiens, oui, attendez. On va faire ses yeux. On va faire ses yeux, la pauvre. Donc ici, bouche. Ok. Ouais, je pourrais faire mieux, mais je suis fatigué. Il est 22h. Il est 22h du matin. Ouais, à votre santé.
On va lui saloper les yeux à la pauvre. Regardez, je vais faire un nouveau calque. Je vais passer en mode overlay pour le moment, avec un pinceau normal. Diminuer évidemment la taille. On va prendre une belle couleur jaune. Pourquoi est-ce qu'il est en... Voilà, merci monsieur dame. Une belle couleur jaune. Voilà. Et on va zoomer encore un peu, vous allez voir. On va lui saloper les yeux à cette coquine. Attends, je vais le mettre en mode normal. Ok, je finis le flux. Et je vais mettre un léger voile comme ça. Ici, pareil, l'autre non-œil. Et j'en ai pas fini avec ses yeux. Hop. Ok. Et là maintenant, on va rajouter quand même un petit peu de jaune. Hein. Je vais dézoomer. Ouais, il n'y a pas assez de jaune ici. Voilà. Il faut qu'on se croie à une réunion de la NV, hein, monsieur dame. Dissolve, sûrement pas. Darken, non. Multiply, peut-être. Linéaire, ouais. Soft light, hard light. Couleur, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Multiply. Je vais diminuer l'opacité. Je vais donner une teinte. Teinte un peu jaune, mais c'est tout. Voilà. On peut déborder. Hein. Encore un peu d'opacité. Ok. On va rajouter au-dessus. Voilà, on va prendre un rouge, mesdames, messieurs, bien saturé, mais un peu dark. Voilà, comme ça. On va fort zoomer. Fort zoomer. Et là, plutôt que le pinceau, on va prendre... où est-ce qu'il est? Peut-être ici. Slice, non, pinceau, peut-être ici. Le pencil. Pourquoi le pencil? Parce qu'il passe au pixel. Et donc toujours avec cette petite couleur, regardez. Je fais des petites veines. Je sais, là ça ressemble à rien. Attendez, attendez, fermez vos gueules et attendez. Et je vais en rajouter des bleus mauves. Bien dark. Comme ça. Une petite ici. Une petite là. Une petite ici. Une petite là. Okay, vous avez compris ou pas? Et là, magie, flou gaussien. Ah, 0.3, 0.4, non, pas 34.
5. Et multiply aussi, c'est pas mal. Hard light. Linear light. Ah, linear light. Ok. Et on diminue l'opacité. Ok. Maintenant, la couleur. Alors déjà, nouveau calque. On va prendre, on va lui faire un petit mauve vif. On va passer ça en mode overlay. Avec du coup un pinceau, brush. Hop. C'est la musique de Spider-Man, ça, les dessins animés. Oui, c'est la musique de Spider-Man. Ici, j'ai débordé, c'est pas grave, oui, enfin, masque, El Masco. Ok. On revient sur le calque. Voilà. Ici, on va rajouter un peu de couleur quand même. Ok. Là, je vais prendre une autre couleur. Jonas. Michel Jonas. On va diminuer la taille du pinceau. On va zoomer un peu, parce que là, je commence à plus voir clair. Et à l'oreille. Ok. Et là, on va voir les modes. Qu'est-ce qui fait le plus freaky. Multiply. L'opacité. Voilà. Donc, hop, grouper les yeux. Ça fait un peu de make-up sur les yeux, un peu de make-up la cracher quand même. Enfin, la cracher à réelle. Donc ici, je zoomais, ici, je vais trouver dans mes pinceaux. Ah, c'est ici, par. Faux finish. Ouais. Ça, c'est une reprise de Mulatu Atsatke. J'en suis sûr. Smoke. Tiens, ça me plaît bien.
Non. Non. Je sais pas ce que c'est comme censé faire de l'herbe, ça. Oh, je devrais installer mes pinceaux, ce serait plus simple. Toutes mes broches, j'en ai des milliers. Non. C'est quoi? C'est noix? C'est n'importe quoi. Alors oui, bon, je vais me concentrer déjà sur cet œil là, ok? J'ai doublé, hop, je groupe. Ouais, tout joue un peu sur vraiment les modes de fusion. Je fais un truc un petit peu... Ah, ça j'aime bien encore. Overlay j'aime bien. Et je vais dézoomer. Et sur ce groupe là, un masque. De nouveau, on va prendre un pinceau normal. Plus fin que ça. Plus fin que ça. Hop. Et du blanc. Ok. Et on va lui faire sur l'autre œil ici, avec du noir. Ouais, je suis trop bon, ouais, ça se voit. Hein. Ouais, c'était pas mal. On va quand même le passer en multiply. Non. J'ai du mal pour celui-là, tiens. Allez, on va laisser en overlay. Hop. Allez, je vais te rajouter un peu plus de noir, je verrai ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je crois que ça fait déjà 1 heure que je fais le bazar. Je vais déjà uploader ça, comme ça vous pouvez déjà commencer ça si vous voulez. Demain, je vais rajouter encore un petit peu de trash sur le visage, peut-être un peu avec du recul. Toujours prendre un peu de recul sur votre taf. Hein. Faut pas oublier qu'on a déjà fait quand même, enfin moi parce que vous rien. Voilà, on vient de là. Pardon madame. On vient de là. Et du coup j'ai masqué tout le reste. Donc Alt. On vient de là. Et on est déjà là. Bon, il y a déjà quand même pas mal de changements. Je voulais lui allonger le cou aussi. Est-ce que je le fais vite maintenant ou pas? Allez, je vais vite lui allonger le cou parce que vous voyez, ça, c'est pas destructeur. Ça, c'est pas destructeur. Ça, c'est pas destructeur. Tout ça, pull. Juste ça qu'on a modifié ici. Donc, comment est-ce que je pourrais faire? Je vais essayer aussi la même technique que tout à l'heure. Je vais faire
Je suis pas sûr que ça marche. Là, idéalement, il faudrait détourer le visage, allonger le cou. J'essaye ou pas? Non, je ferai ça demain, fait chier. Hop. Je vais juste faire au-dessus un petit peu, on va juste un peu s'amuser. On va rajouter, ça c'est en général assez intéressant, je sais pas si vous en avez déjà parlé, je pense que oui. C'est les Color Lookup, motherfucker. En fait, Color Lookup, ça va utiliser des Lookup Target, je crois, un truc comme ça. C'est des trucs qui sont souvent utilisés dans le cinéma pour faire du color grading. Et en fait, tout ça, c'est les trucs qui sont appartenant à des films spécifiques Cinoche ou des films photos. Donc, par exemple, là, on a le côté Horror Blue qui donne des petits effets de couleurs comme ça qu'on peut modifier. On peut évidemment les atténuer. Il y a des trucs comme ça qui sont assez doux, mais qui sont. Vous allez me dire, ça ressemble un peu à des effets Instagram. Ben, ça se trouve, c'est peut-être Instagram qui sont basés là-dessus en fait. Hein. Instagram, il a mis qu'ils n'ont rien inventé. Les pigeons Instagram existaient déjà avant, les couleurs Instagram existaient déjà avant. Ouais, ça j'aime bien, ça donne un petit côté doux. Soft warm look. Kill and Orange, ça c'est un grand classique, mais vous voyez que ça change toute la couleur du pull par exemple. C'est pas mal sur toute l'image, mais Tension Green, ouais, mais là aussi ça enlève la couleur du pull. Maintenant on peut masquer. Hein. Donc, Candlelight. Donc il y en a plein que vous pouvez trouver aussi sur internet, j'en ai pas mal d'ailleurs, hein, si jamais vous voulez. Drop the Blue. Edgy Amber, ouais. Film stock. Ouais, ça booste le contraste à mort. Ouais, j'aime bien ça. Ouais, en jouant sur l'opacité. Donc ça booste le contraste. On peut là aussi jouer sur les modes de fusion. Screen était pas mal. Lighten. Justice nique sa mère. Ah, c'est ça de la police. Woup woup. Lighten. Ouais, c'est Lighten. Ouais, Lighten c'est classe, ça donne un peu de punch, mais après il faudra la tracher pour la sombrir, les trucs comme ça. Je vais juste un petit truc, on continuera ça demain de toute manière. Bah voilà, cette typo là est très très bien. Regardez. Avec du mauve. On peut changer la couleur après, hein, mais. Majuscule. On va faire un petit effet de fichira bien ici, je pense. Ouais. Et là, on va déjà le rasteriser, salopard. Raster type. On va lui faire un petit filtre, distort, ripple, ouais, ripple. Il est où? Ah, il est là. Ouais, bien, ça fut. Danse de Vandal, sans d'où vient la chaleur. Hop. Ok. Skew. Distort. Hop. Et vous voyez par exemple, je pourrais le mettre tout derrière, mais comme il y a du blanc, du fond, des trucs comme ça, c'est chiant. Ici, de nouveau, je double-clique sa mère. Oui, ça disparaît. Et pour que ça soit plus doux, on sépare. On va tout ici. Et voilà. Là, il est passé derrière les cheveux. Et ce qui est cool, c'est comme c'est un effet. Et je le bouge. C'est pas ça que tu dois bouger, Igor. C'est ça. Alors ça m'énerve. Ici. Ah non, ici. Tu vois, il passe... Bon, évidemment, quand c'est plus clair, ça se voit.
Mais ici, quand c'est plus sombre, après on peut le régler sur le plus clair aussi. Mais Dance de Vandal. On peut commencer comme ça. On peut lui mettre un petit effet de Inner Shadow pour donner un petit côté chibi. On peut lui faire un petit Bevel and Boss pour lui donner un petit côté tiens. Et voilà pour aujourd'hui. On continuera demain, on fera encore des ha ensemble. On va mettre, je vais mettre un petit paysage de Gotham. On va lui mettre un côté un peu comics et on va encore un peu la tracher aussi. N'essayez pas à passer nuit blanche, hein, à refaire éventuellement un peu la même chose. Si j'ai le temps de uploader ça ce soir, et si ça veut bien uploader, pas oublier de nouveau, on vient de là. Et on est arrivé là. Je vais sauvegarder une copie, uploader ça aussi, save as motherfucker, comme ça je vous montre. Je fais évidemment une copie. On va desktop. Exemple portrait recovered. Allez, parce que mon truc. Alors, Miss Joker as a copy. Ok. Desktop. Ça débouche. Comme ça, je le sauvegarde sur le bureau. Le truc fait quand même 65 mégas sa mère. Ce qui n'est pas encore énorme avec tout ce qu'on a fait d'ailleurs. Exemple, si je me débarrasse, rien que, faut pas le faire, mais je vais le faire quand même. Si je me débarrasse de ce calque là, on est passé à 46 mégas. En gros, il y a 20 mégas de ça, et tout le reste, ça va être 40 mégas d'effets spéciaux, des trucs comme ça. Mais j'ai quand même gardé mon calque d'origine, on sait jamais. Toujours regarder son calque d'origine. Bon, écoutez, voilà, j'enregistre, j'arrête la vidéo, j'enregistre, j'upload, et ça fait 1h38 hein, quand même. Bon, allez, ciao les jeunes.